sanctuaire devant ta majesté. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots t'es sanctifie, et mon esprit t'est magnifié. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut s'éteindre. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh, Jéhovah. Toi qui... Bonsoir, bonjour, shalom. Que Dieu vous bénisse selon les lieux où vous vous trouvez. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci, frères et sœurs. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là encore une fois chez vous. Je voudrais nous rappeler que c'est un vendredi séjour. Et c'est le 19e jour du mois de février 2021. Et le vendredi soir, dans vos maisons, nous venons par l'étrichement du parfum du soir. C'est le parfum du soir, encore un autre numéro. Et c'est par ce canal que nous nous permettons de venir chez vous. Nous venons chez vous avec respect. Nous venons chez vous avec amour. Nous venons chez vous avec un message. Nous venons chez vous pour prier. Prier, c'était la vie de Jésus-Christ. Prier, c'était le travail de Jésus. Pendant son court séjour sur terre, le maître de temps et de circonstances, Jésus de Nazareth,
il ne faisait que prier son Père. Il n'avait rien fait sans se référer à la référence. Et la référence, c'était le Dieu Tout-Puissant, les créateurs des cieux et de la terre. Et c'est ainsi qu'en toutes choses, il tournait son regard vers la montagne, d'où venaient les secours. Et les secours venaient de l'Éternel, l'installateur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses, le maître des temps, des circonstances, le Dieu capable, le Dieu de l'impossible et qui rend cela possible. Ce soir, permettez-moi d'entrer chez vous. Selon votre fuseau horaire, nous vous disons bonsoir, bonjour, bon après-midi, une belle matinée, oui, une bonne journée, tout dépendant du fuseau horaire et dans quel cadre vous vous êtes situé. Il s'agit donc du parfum du soir. Et avant toute chose, laissez-moi vous saluer, comme nous en avons l'habitude, dans notre tranche du parfum du soir. Oui, cette nuit, nous allons considérer d'abord l'épître de l'apôtre Paul à son fils bien-aimé, Timothée. Timothée, son fils bien-aimé. Nous prenons 2 Timothée chapitre 4 au verset 19 jusqu'à 22. C'est ce qui va nous permettre de vous saluer comme il le faisait lui-même. L'apôtre Paul s'adressant à Timothée au chapitre 2, au verset 4, le verset 19 stipule ceci. La Bible dit que saluez Prisca et Aquilas. Salut Prisca et Aquilas. Alléluia. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, verset 19. 2 Timothée, s'il vous plaît, on aime. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 4. Très bien, merci. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Ça, c'est le premier verset. Il commence la salutation. Il salue Prisca, il salue aussi Aquilas et la famille d'Onésiphore. C'est ce qui nous intéresse beaucoup plus dans ce verset. C'est la famille d'Onésiphore. L'église de famille. L'église d'Onésiphore, la maison d'Onésiphore, la famille d'Onésiphore, il fait mention. Avant de commencer toute chose, l'apôtre commence par saluer Prisca et Aquilas, mais il salue aussi la famille d'Onésiphore. Verset 20, oh alléluia, Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Verset 21, tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Eubulus, Pudens et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Nous revenons donc au premier verset. Voilà, verset 19, s'il te plaît, on aime. Que le Seigneur, oui, que le Seigneur soit avec vous. Oui, voilà, salut Prisca, Aquilas et la famille d'Onésiphore. Laisse ça un instant. Bien-aimé, tout commence par la salutation. Et l'apôtre, bien que s'adressant à son fils, il donne une place importante en ce qui concerne la salutation. Bien-aimé, la salutation est un moment capital. C'est un moment de prendre contact avec quelqu'un. C'est un moment de s'annoncer. C'est un moment de souhait. Je voudrais donc ce soir aussi, comme l'apôtre Paul, je voudrais vous saluer, vous qui nous suivez. Je voudrais vous saluer là où vous êtes. Je voudrais vous saluer quel que soit le temps. C'est la nuit. Je voudrais vous saluer dans les noms précieux puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces salutations viennent du parfum du soir. Encore un numéro. Nous voudrions saluer donc tous nos frères qui sont en prison, tous nos frères qui sont dans des hôpitaux, tous nos frères qui sont dans l'abandon total, ceux qui sont sur la rue, sur la route, abandonnés, délaissés pour compte, recevez nos salutations. De la même manière, je voudrais aussi saluer les églises de famille. Oui, l'autre fois nous avons parlé de la maison de César, mais cette fois-ci, l'apôtre salue la maison d'Onésiphore, sa famille. Et ce soir, je vous ai nombré devant votre petit écran pour le parfum du soir. Je sais que vous êtes là, cher papa, chère maman. Bonsoir. Chers enfants, bonsoir. Je voudrais, en tant que responsable de la famille, que vous puissiez réunir votre famille,
et que vous puissiez recevoir les salutations qui viennent de la part, oui, de nous autres. Nous autres, ce sont les tenants, donc, de parfum du soir, un autre numéro. Mes salutations à toutes les familles qui vont prier avec nous ce soir. Je salue la famille Léon Kalima et Véron Kalima. Je salue la famille Chinkulu. Je salue la famille Mbona. Je salue la famille Mbakadi. Je salue la famille Makassa. Je salue la famille Disseme. Je salue la famille Wanatu. Je salue la famille Liwala. Je salue la famille Goma. Je salue la famille Toubala. Je salue la famille Ngomba. Je salue la famille de notre bien-aimé Hortense Kina. Je n'oublie pas la famille de Matou Louyeye et Jean-Léonard. Je salue la famille Moirabou. Je salue toutes ces familles-là qui vont prier avec nous ce soir. Je n'oublie pas nos amis, sans les citer. Vous qui êtes les combattants, qui combattent avec nous chaque soir pour pouvoir nous laisser nous introduire dans vos maisons afin de brûler le parfum du soir. Et le parfum de ce soir, nous allons le brûler aussi, oui, avec la famille Dieudonné Moutiaï La Famba. Nous allons le brûler aussi avec la famille Madjoa, oui, avec la famille Titibila. Nous n'oublions pas aussi la famille de notre ami Tchendela Kalombo, Madame Jackie, Madame Bijou Nikuba et Madame Chouchou Mwamba, ainsi que Madame Véro Kalima. Nous saluons tous nos frères, tous nos sœurs, tous nos collègues qui passent par le parfum du soir. Je n'oublie pas la famille de notre bien-aimé Jean-Paul. Je salue maman Jean-Paul et toute sa famille, là où ils sont. Merci Seigneur pour ces moments. Bien-aimés, merci beaucoup. Le moment de salutation est un moment capital. Maintenant que nous sommes acquittés de cet agréable devoir, nous voudrions à présent, après ce temps de salut, comme le faisait l'apôtre Paul, à présent nous voulons passer à un autre moment. Et ce moment, c'est un moment de reconnaissance, c'est un moment de louange, c'est un moment d'élévation. Celui qui n'élève pas Dieu, celui qui ne reconnaît pas le Seigneur, alors celui-là n'est pas digne. Et pour ce faire, nous faisons appel au psaume 103. Psaume 103. Nous allons travailler avec le premier verset jusqu'au 10e verset, si tant nous permet. Je dis psaume 103, verset 1 jusqu'à 10. Psaume de David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a reçu le bienfait de la part de Dieu. Un homme exceptionnel. Un homme de la maison duquel est sorti notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez le verset premier, bien-aimé. La Bible déclare, psaume de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Écoutez comment David commence. Mon âme bénit l'Éternel. Et il s'est dit à lui-même, il s'est dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ça, c'est un homme exceptionnel, bien-aimé. Au deuxième verset, qu'est-ce que nous voyons? David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Très important, garde encore ce verset. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. L'âme de David bénit Dieu, bénit le Créateur. L'âme de David se souvient de l'Éternel. Et quand il cite le nom de l'Éternel, il précise qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits, bien-aimés. Cela veut dire que les bienfaits de l'Éternel méritent, bien-aimés, ne méritent pas d'être oubliés. Et David voudrait nous dire que souvent, nous oublions, nous avons tendance à oublier. Mais lui, il nous rappelle, dit, son âme à lui, l'homme selon le cœur de Dieu, bénit l'Éternel. Non seulement il bénit l'Éternel, et par conséquent, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment peux-tu bénir l'Éternel? Comment peux-tu dire que tu appartiens à l'Éternel alors que, bien-aimé, tu oublies ses bienfaits? Souvent, les gens
Parce que tant qu'on est en vie, les besoins sont multiples. Quand la satisfaction d'un besoin, disent les économistes, en crée un autre. En économie politique, on dit toujours, la satisfaction d'un besoin en produit un autre, en crée un autre. Et c'est ça le commun des mortels que nous sommes. Une fois qu'un besoin est satisfait, un autre besoin vient en vitesse. Et voilà ce qui fait que nous puissions oublier. L'oubli vient de quoi? Du besoin qui vient sur un autre besoin. Celui-là déjà satisfait. Et c'est ça le grand problème. Nous devons faire beaucoup d'attention. Par ce psaume 103, au verset 2e, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parce que les bienfaits de l'Éternel, bien-aimés, sont très très nombreux. Mais la multiplication des besoins en chaîne fait que nous puissions oublier les bienfaits de l'Éternel. Et à ce moment-là, on ne peut pas prétendre bénir Dieu. On ne peut pas prétendre que notre âme, qui est le siège des sentiments, des émotions, des pensées, bien-aimés, vous voyez, l'âme à ce moment-là ne peut pas dire qu'il bénit l'Éternel parce qu'il a oublié le bienfait. Bien-aimés, les bienfaits, ça nous fait du bien. Celui qui nous fait du bien, on l'appelle bienfaiteur. Celui qui nous fait du mal, c'est un malfaiteur. Vous voyez, bien-aimés? Et quand un bienfaiteur nous fait du bien, le bienfait, devant celui qui vous a fait du bien, bien-aimé, il se crée un lien. Il se crée un lien. On s'approche souvent aux gens qui nous font du bien. On s'accroche à ces gens-là. On finit par avoir une relation avec ces gens-là qui nous font du bien, même dans la vie. Regardez, vous appelez celui-là ami, c'est parce qu'il vous fait du bien. Ça dit que le bien rapproche les gens, fait qu'il y ait un lien entre les gens. Le bien là crée même une certaine amitié. Vous voyez, le bien qu'on vous fait crée une certaine considération. Vous voyez, le bien est capable de créer même l'amitié et de créer même une relation étroite. Le bien rapproche, le bien crée un lien, le bien crée de la considération. Le bien crée l'amitié et le bien crée la reconnaissance. Oh, alléluia. Le bienfait, bien-aimé, crée même la reconnaissance. Remarquez avec moi dans la vie qu'on est toujours reconnaissant envers celui qui m'a envoyé un cadeau, envers celui qui m'a souhaité de vœux. On est reconnaissant et souvent on dit merci. Merci, c'est un petit mot à 5 voyelles, mais laissez-moi venir avec quelques consonnes. Merci, à 5 lettres, je vous l'ai dit. Merci relate toute la reconnaissance que celui qui a reçu quelque chose voudrait manifester envers celui qui lui a envoyé la chose. Donc le bienfait, bien-aimé, laisse des traces en nous. Le bienfait de l'Éternel ne s'évapore pas comme ça, parce que dans notre humanité, nous savons comment être reconnaissants envers un enfant qui m'a dit merci, envers un enfant qui me remercie, envers celui qui m'envoie des cadeaux, envers celui qui me donne quand même des montants inoubliables. Nous sommes reconnaissants, nous remercions. Mais regardez le bienfait de l'Éternel. Comment voulez-vous que ton âme oublie les bienfaits de l'Éternel? Bien-aimés, les bienfaits de l'Éternel sont nombreux. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Oui, allons-y avec le verset 3. Nous allons remarquer, mon âme bénit l'Éternel, mon âme n'oublie aucun de ses biens. Quels sont ces biens, quels sont ces, je voulais dire, le bienfait de l'Éternel. Ici, David nous cite celui qui pardonne toutes les iniquités. Dieu est un Dieu de pardon. Frères et sœurs, ce soir, avant de prier avec nous, donc répands-toi là où tu es. Demande pardon à Dieu pour tes iniquités. Demande-lui pardon. Donc le tout premier de tout que David va citer, le bienfait de l'Éternel, c'est le pardon. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. Garde-moi ce verset. Bien-aimés, là où nous sommes dans nos maisons, prenons un moment de demander pardon à Dieu. Prenons un moment de rester dans sa présence pour lui demander pardon. Le pardon est un bienfait que l'Éternel a mis à notre disposition. Le pardon de Dieu enlève nos iniquités,
nous purifie, nous sanctifie. Oui, quand il nous accorde son pardon, il oublie tout. Cher papa, chère maman, toute votre famille, comme la famille d'Onésiphore, comme la famille de César, ce soir c'est la famille de Mwamba, c'est la famille de Makassa, c'est la famille Toubala, c'est la famille du sommet. Je nous invite, frères et sœurs, à nous repentir devant notre Seigneur. Oui, nous ne pouvons pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Quels sont ces bienfaits? Le verset 3 nous donne, il est le Dieu qui pardonne nos iniquités. Un bienfait que Dieu a mis à notre disposition. Le pardon est une puissance qui libère. Dieu de grâce, Dieu de faveur, nous venons cette nuit avec notre famille, dans ta présence et devant toi, reconnaissant que nous sommes pécheurs, reconnaissant que ma famille a péché. Nous péchons comme nous parlons. Mes enfants ont péché. Grâce, Ephraim, Lorusha, Gudi Manassé, Chouchou Mwamba, Delis Mwamba, nous sommes tous des pécheurs. Seigneur, je viens avec ma famille. Approche avec ta famille devant Dieu. Je viens avec ma famille devant toi pour demander ta miséricorde, pour demander que tu nous pardonnes de tout ce que nous avons fait, des querelles que nous avons eues, oui, des discussions, des injures, des critiques, oui, tout ce que nous avons dit qui ne t'a pas honoré. Nous avons transgressé la loi. Ma famille a transgressé la loi. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, dans ta présence, nous venons pour demander pardon. Nous venons pour demander pardon. Demande pardon à Dieu là où tu es au nom de ta famille. Que tu sois enfant ou parent. Demande au nom de ta famille. Oui, que les enfants demandent pardon pour leurs parents. Que les parents pour leurs enfants. Et que tout le monde demande pardon pour leur famille. Nous voulons nous approcher du trône de grâce, bien-aimés. On n'approche pas devant Dieu dans n'importe quel état. Or, la Bible déclare, c'est lui qui efface nos iniquités. C'est lui qui nous pardonne nos iniquités. C'est le premier bienfait de l'Éternel, cité par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, pardonne-nous, nous ne sommes que des humains. Seigneur, pardonne-nous, nous sommes des incapables. Nous avons manqué de faire ce qu'il fallait faire. Nous avons manqué de dire ce qu'il fallait dire. Nous avons manqué de méditer ta parole. Nous avons manqué d'être même à l'église. Nous avons manqué, oh Dieu d'amour, d'être unis. Nous avons vécu en famille divisée. Voilà pourquoi ce soir nous revenons à toi, Seigneur de gloire, pour demander pardon. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie ces familles, Seigneur, pour que tu puisses les accepter dans ta présence. Nous passons par toi, Seigneur. Pardonne-nous tous les péchés. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous au nom de Jésus. Et maintenant, invoque le sang. Nous invoquons le sang précieux. Le sang qui a coulé pour moi, pour ma famille. Le sang qui a coulé pour la famille Mbakadi. Le sang qui a coulé pour la famille Tchinkul. Le sang qui a coulé pour la famille Kalima. Pour la famille Makassa. Le sang précieux de Jésus. Lave ma famille. Purifie ma famille. Sanctifie ma famille. Je t'en supplie ce soir, Seigneur de gloire. Toutes les familles qui sont devant l'écran attendent ton pardon. Au moyen du sang précieux. Le sang de Jésus. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang de l'agneau immolé. Seigneur, nous voulons que ton sang nous lave. Nous voulons que ton sang nous purifie. Nous voulons que ton sang nous fasse du bien. Afin que nous soyons encore en condition et en forme. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Parce que tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Pour nous libérer de tout ce qui nous empêchait d'être à l'aise devant toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. C'est là où nous étions. La Bible déclare, notre Dieu est celui qui pardonne toutes tes iniquités. Deuxièmement, il dit quoi? Les bienfaits de l'Éternel, nous sommes en train d'énumérer. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Remarquez avec moi que les bienfaits de l'Éternel sont nombreux, bien-aimés. Ne pas reconnaître ses péchés aussi. Le pardon en est un. En dehors du pardon, il y a la guérison. Bien-aimés, plusieurs fois nous avons été malades. Mais David dit, celui qui guérit toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui résiste. Ça, c'est un bienfait de l'Éternel, bien-aimé. Nous ne devons pas oublier. Nous devons savoir que quelle que soit la maladie, le Dieu de ce soir, le Dieu de cette nuit, il est là, il est présent pour nous accorder la guérison, verset 4. Bien-aimé, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes là en train d'énumérer le bienfait de l'Éternel selon David.
dans Psaume 103. Et nous sommes arrivés au verset 4, nous lisons. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ici au verset 4, le bienfait de l'Éternel, c'est la délivrance. Il délivre ta vie, mais de quoi? De la mort. On pouvait avoir dit que tu ne vivras pas. Mais c'est Dieu qui nous donne la délivrance. C'est un bienfait. Combien de fois Dieu t'a délivré? Dieu a délivré tes enfants. Dieu a délivré ta famille. Dieu a délivré ta maison. Des combats du voisinage. Des combats du monde des ténèbres. Des combats liés aux troubles dans les pays. Des attaques sataniques et diaboliques. Des gens nantis de mauvaise foi. Combien de fois? Bien-aimé, c'est un bienfait. N'oublie pas ça. Celui qui oublie n'est pas digne. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est David. Et au verset 4, nous avons vu, c'est la délivrance. Il nous délivre. En dehors de la délivrance, bien-aimé, il nous délivre de la mort. Dieu nous délivre de la mort déjà prescrit par un médecin. Dieu nous a délivrés. Nous étions condamnés par des médecins. Dieu nous a délivrés. Et le médecin ne comprend même pas comment tu demeures en vie. Alléluia. Le médecin ne comprend même pas comment tu vis. Il y a des choses qui les dépassent. Pauvre médecin, nous vous aimons beaucoup. Mais devant Dieu, il est le médecin des médecins. Et celui qui nous délivre de la force, quel que soit ce que le diable a arrêté. Ce soir, la délivrance est là. Parce que c'est un bienfait. Et tu as droit à ce bienfait-là. Toi qui es malade, l'Éternel te délivre de tous ceux qui ont dit que tu mourras. Et moi, je te dis que tu ne mourras pas. Ta famille ne cédera pas. Tes enfants ne mourront pas. Tes parents ne mourront pas. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Parce que tu as dit Amen. Que le Dieu que je sers te délivre. Dis la force. Que Dieu que j'invoque te délivre ce soir de la force. Bien-aimé, c'est pas fini. La délivrance de la force. Mais il te couronne de bonté et de miséricorde. Frères et sœurs, le bienfait de l'Éternel, c'est de ça qu'il s'agit. Combien de fois nous avons été couronnés par la bonté de Dieu? La bonté de Dieu ne peut pas être nommée. Ces bontés sont intarissables. Et d'ailleurs, les bienfaits de l'Éternel démontrent même la bonté de Dieu, démontrent la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est de nous faire du bien. La nature de Dieu, c'est de nous bénir. La nature de Dieu, c'est cet amour. Et cet amour qui vient par ses bienfaits, nous montre ses bontés. Alléluia. Il n'y a pas que ses bontés. Nous avons déjà été aussi sujets de sa miséricorde. Vous voyez, maintenant, nous avons demandé pardon. Mais c'est dans sa miséricorde qu'il a pitié de nous. C'est dans sa miséricorde, même s'il est en colère, même s'il est fâché, mais sa miséricorde, bien-aimé, sa miséricorde nous couronne encore. La miséricorde de Dieu nous couronne encore. C'est un bienfait. Et nous devons profiter de ces bienfaits. Quand bien même nous oublions ce qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance de la force. On avait arrêté des projets contre ma famille. On avait arrêté des projets contre ma vie. Le diable a arrêté des projets contre la famille de mon frère et de ma sœur. Éternel notre Dieu, Dieu de gloire, moi je te bénis, moi je te rends gloire. Parce qu'avec David, nous reconnaissons que tes bienfaits, Seigneur de gloire, sont intarissables. Nous les oublions très vite. C'est notre nature. Alléluia. Nous ne sommes que des humains, Seigneur de gloire. Mais dans ton amour, dans ta miséricorde, tu nous couronnes encore de ta bonté. Et ta bonté manifeste que toi, tu es Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te sommes reconnaissants à cause de ces bienfaits. Si nous avons oublié, Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu. Nous reconnaissons que toi, tu es Dieu. Merci du couronnement de tes bontés, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de ta bonté. Et ta bonté est manifeste par les fruits. Et ces fruits sont tes bienfaits. Tu nous fais du bien. Tu es un bienfaiteur. Notre Dieu est notre roi. Notre Dieu est notre maître. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants pour le bienfait que tu nous as fait. Quand bien même nous avons oublié, toi tu n'oublies pas. C'est pourquoi je dis à mon âme, qu'il te loue, qu'il t'adore.
Que mon âme n'oublie jamais aucun de tes biens, aucune de toutes les choses que tu as faites pour moi. Seigneur, je n'oublie rien. Je n'oublie rien, Seigneur de gloire. Au nom précieux puissant de Jésus, tu me couronnes de ta bonté. Tu me couronnes de ta miséricorde. Combien de fois j'ai oublié que tu es miséricordieux? Combien de fois j'ai oublié que je suis, oui, victime, non bénéficiaire de ta bonté. Alléluia. Je suis bénéficiaire de ta bonté. Combien de fois, alléluia, merci Seigneur, parce que tu ne te fatigues pas pour ma famille, pour la famille de mon frère, pour la famille de ma sœur. Merci au Dieu d'amour, merci au Dieu trois fois saint, merci au Dieu capable, merci pour tout ce que tu fais. Le Dieu miséricordieux, le Dieu qui nous couronne de sa bonté, le Dieu qui nous couronne de sa miséricorde, le Dieu qui nous délivre de la force, tout ce qui avait arrêté de projet. Alléluia, maléfique contre nos familles. Ce soir et cette nuit, je déclare ta délivrance de la force. Je déclare, oh Dieu, tu nous couronnes de ta bonté. Ta bonté nous suffit. Oui, Seigneur de gloire, et ta miséricorde. Nous reconnaissons que tu es un Dieu miséricordieux. Nous reconnaissons que tu es un Dieu bon. Bon pour ma famille, bon pour mes enfants, bon pour mes parents, bon pour mes amis, bon pour mes frères, bon pour mon église, pour ma communauté. Tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, je n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. David dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Moi aussi j'ai dit, Délice dit, c'est une nuit. Ma famille, nous n'oublions aucun de ses bienfaits. Il est un Dieu bienfaiteur. Il est un Dieu qui nous fait du bien. Il est un Dieu qui nous couvre de sa bonté. Il est un Dieu qui nous délivre de la force. Alléluia. Quelle que soit la déclaration du diable, il est Dieu. Il est Dieu, le créateur par excellence. C'est vous, Seigneur de gloire. Vous nous avez créés à votre image pour nous délivrer de la force. Délivre ma famille de la force. Délivre ma famille du filet de l'oiseleur. Délivre la famille de mon frère et de ma sœur de la force, de la maladie. Parce qu'un bienfait aussi, c'est la guérison. Seigneur, ce soir, je prie pour la guérison de tous ceux qui suivent, pour la délivrance de tous ceux qui sont malades. Je prie pour le couronnement. Nous voulons voir ta bonté. Et ta bonté se manifeste dans notre vie par les bienfaits. Seigneur, multiplie encore. Ne te fatigue pas. Tu n'es pas un Dieu qui se fatigue. Tu es un Dieu merveilleux, car tu multiplies tes bontés sur nous. Tu multiplies tes bienfaits sur nous. Ta miséricorde. Nous voulons vivre dans ta miséricorde. Parce que toi, tu es Dieu. Toi, tu es le Seigneur des gloires. Toi, tu es le Dieu incomparable. Toi, tu es digne. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 6. Bien-aimés, nous sommes en train d'énumérer les bienfaits de l'Éternel. Verset 6, on aime. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Écoutez encore un bienfait que tu as oublié. Souvent l'humain oublie. N'oublie pas. David dit ce soir, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie. Quand tu oublies, il ne saura plus faire. Alléluia. C'est pourquoi David dit, mon âme n'oublie aucun. Et ce soir, nous allons citer pour t'aider. Regardez au verset 6. L'Éternel fait justice. Alléluia. Il fait droit à tous les opprimés. Combien de fois tu as été opprimé? Combien de fois tu as été sujet d'une injustice? Ce que tu méritais, tu ne l'as pas eu. Ce qui t'appartenait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans les pays, que ce soit là où tu vis, que ce soit dans la famille. Ce que tu méritais, on a donné à l'autre. Ce qui devait t'appartenir, tu n'as jamais eu ça. Bien-aimé, mais le Dieu que nous prions, la Bible déclare ici, l'Éternel fait justice, il est le Dieu juste. Combien de fois il t'a fait justice? Combien de fois il t'a justifié? La première justification, c'est par Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a justifié par Jésus. Ça, c'est la première. Il te justifie dans tout ce que tu fais. Il est Dieu dans tout ce que tu dis. Il est Dieu. Il est avec toi pour te justifier. Ça, c'est la première justification. L'Éternel fait justice, bien-aimé. C'est encore un bienfait de Dieu. L'homme est injuste.
L'homme n'est pas juste. Mais laisse-moi te dire, quelle que soit l'injustice de l'homme, le Dieu que tu invoques ce soir, toi et ta famille, il est juste. Il vous fera justice de ce problème parcellaire. Il est Dieu. Il vous fera justice de ces droits-là, de votre argent-là. Il est le Dieu de justice. Vous aurez droit à ce qui vous appartient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous aurez droit à votre parcelle, à votre argent, à votre salaire. Oui, celui qui a détourné ton salaire, bientôt il payera. Parce que l'Éternel est un Dieu de justice. Alléluia. Il peut changer la donne, même dans le pays, même dans ce continent, même dans le monde. Nous avons vu des gens qui se croyaient intouchables. Oui, le lendemain, ils sont touchables. Les gens comme Donald Trump, qui se croyaient intouchables. Mais aujourd'hui, il est rentré dans ses petites pattes. Il est redevenu un citoyen normal. L'homme le plus puissant du monde selon le monde. Donald Trump. Vous voyez, cette chose a un temps. Le Dieu que je te prêche ce soir est un Dieu de justice. Il fait droit à tous les opprimés. Tout celui qui t'oppresse, qui te prive de ton droit. Bien-aimé, ce soir, Dieu va te faire justice. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il te fasse justice. Qu'il fasse justice à ta famille. Celui qui a occupé ton poste. Celui qui a occupé ta place. Celui qui, parce qu'il était ministre, il a occupé ta parcelle. Laisse-moi te dire, la justice de Dieu, tôt ou tard, elle change la donne. Ce qui était là hier, aujourd'hui on les cherche. Ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est possible à celui qui croit. C'est comme un rêve, mais c'est la vérité. Oh, voilà pourquoi mon âme loue l'Éternel, bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous avons prié pour ce pays, ici pendant la pandémie. Nous avons pleuré à Dieu. Vous vous souvenez, depuis le mois de mars, avril, mai, juin de l'année passée, pour notre pays, nous avons dit, toi le Dieu de justice, que la justice élève une nation. Jusqu'à quand, Seigneur de gloire, les injustes vont perdurer dans l'injustice? Jusqu'à quand les droits ne seront pas dictés dans ce pays? Oui, Seigneur de gloire, jusqu'à quand les opprimés seront abandonnés et délaissés pour l'injustice? Oh Seigneur de gloire, laisse-moi ce soir, prions le Seigneur, nous bénissons ton nom, nous rendons gloire à toi. La Bible t'appelle les justifiés, le Dieu qui justifie, le véritable Dieu qui donne la justice, qui fait la véritable justice pour ma famille. Nous avons besoin de ta justice pour la famille de mon frère. Nous avons besoin de recouvrir nos droits. Prions le Seigneur, le Dieu qui nous donne ce qui nous appartient. Le Dieu qui nous donne ce que nous lui demandons. Si nous demandons, il nous donne. Si nous cherchons, nous trouvons. Si nous frappons, il ouvre. Oh, quel Dieu merveilleux! C'est toi notre Seigneur. Ce soir, nous avons besoin de vivre tes bienfaits. Car David nous dit, aucun de ces bienfaits, mon âme n'oublie, que ta maison n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Tu as recouvré ton droit. Reconnais que Dieu est Dieu. Ne dites pas que c'est moi. Tu as retrouvé ton boulot malgré les changements. C'est la justice de Dieu. Il ne pouvait pas te délaisser. Il ne pouvait pas permettre qu'on te touche parce que tu es juste devant l'Éternel. Et sa main est là. Qu'est-ce que les gens avaient dit? Qu'est-ce que beaucoup avaient prédit? Le faux prophète avait dit que tu seras au chômage, que tu n'auras plus du travail, que tu vas rejoindre les autres. Mais regarde, tu es là. Le Dieu de la justice t'a justifié. Ceux qui parlaient, ce sont tu. Parce qu'ils t'ont vu hier. Ils te verront aujourd'hui. Et demain, ils te verront encore. À cause de la justice de Dieu. Il est juste. C'est un bienfait de l'Éternel. Alors laisse ton âme le louer. Laisse ton âme l'exalter. Ne garde pas silence, chers parents, chers enfants. Ne garde pas silence pour tes parents, pour tes enfants, à cause de la justice. C'est le Dieu que nous prions, qui fait justice. La justice de l'homme n'est pas justice, mais la justice de Dieu, c'est la véritable. Le droit véritable, c'est le droit que nous obtenons de la part de Dieu. Dieu lui-même est un Dieu de droit. Il fait droit à tous les opprimés. Qu'est-ce qu'on t'a privé? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Ne délaisse pas, n'abandonne pas. Laisse ton âme exalter l'Éternel.
Laisse ton âme louer l'Éternel. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quel est le bienfait de l'Éternel que tu as oublié, bien-aimé? N'oublie rien. Cette nuit où nous n'allons rien oublier. Pour la RDC Congo, mon âme n'oublie rien. Tu nous as fait du bien. Je te bénis, Seigneur de gloire. Je vis le changement de mes yeux. Je suis en train de rêver, mais c'est la vérité. Il n'y a que toi, le Dieu de justice. Alléluia. Tu ne peux pas appeler l'injuste juste. Tu ne peux pas appeler celui qui vole qu'il n'est pas voleur. Tu appelles chacun par son nom et tu mets chacun à sa place. Ta justice, oh Dieu, ta justice pour nos familles, ta justice pour nos maisons, ta justice pour nos enfants, ta justice pour nos parents, ta justice pour la RDC, ta justice pour chaque province de la RDC, ou dans certaines provinces, il n'y a absolument rien du tout. Seigneur, nous attendons de toi que ta justice agisse, parce que tu es un Dieu juste, tu ne fais rien au hasard. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, que tous les opprimés, que ceux qui n'ont pas droit à la vie, que ceux qui n'ont pas droit à la bouffe, que ceux qui n'ont pas droit à la joie, que ceux qui n'ont pas droit à la liberté, ceux qui ont été arrêtés injustement, Seigneur, qu'ils soient libérés, qu'ils recouvrent la liberté. Au nom précieux puissant de Jésus, nous saluons le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel qui sait faire la justice. Nous saluons le Dieu incomparable, le Dieu 3 fois saint, le Dieu capable. Oui, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme reconnaît que c'est toi qui es Dieu. Mon âme reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te dit merci à cause des bienfaits. Les bienfaits approchent de Dieu. Les bienfaits créent un lien avec quelqu'un. Les bienfaits, oui, donnent la considération à la personne. Les bienfaits, on ne les oublie pas. Les bienfaits, on les récite encore au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Ça, c'était le verset 6. Bien-aimés, les bienfaits de l'Éternel, la liste est longue. Verset 7, David en cite encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a manifesté ses voies à Moïse. Ça, c'est notre Dieu. Il a manifesté ses voies à Moïse, mais ses œuvres aux enfants d'Israël. Ça, c'est en guise d'illustration, bien-aimé. Tu vois Moïse, son serviteur. Moïse vient voir Dieu. Et Dieu lui dit, va, je t'ai choisi pour aller libérer mon peuple. Il lui demande, mais avec quoi je vais libérer ton peuple? Alléluia. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu a manifesté ses voies. Quand moi, Dieu, je serai avec toi, je vais te conduire sur les chemins qu'il faut. Et ces chemins vont te conduire jusque devant Pharaon. Il vous souviendra que quand Moïse est arrivé devant Pharaon, il avait en main un bâton. C'est plutôt Aaron qui avait la verge. Alors, il a dit à Moïse, prenez la verge et jetez-la. Lorsqu'ils ont jeté, cette même verge est devenue un serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon s'est précipité aussi. Il voulait démontrer à Moïse que ça, c'est rien. Devant le Dieu Tout-Puissant. C'est rien. J'ai aussi des petits dieux. Mais il ne savait pas que ces petits dieux étaient des petits, entre guillemets, devant l'Éternel, le Dieu de toute gloire, de toute la terre. Qu'est-ce que c'est que tes petits dieux-là? Et les petits dieux de Pharaon sont venus. Aussitôt qu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté aussi des bâtons. Et on a vu tous ces bâtons-là se transformer aussi en serpents. Et Moïse s'est dit, mais finalement, entre l'Éternel, le Dieu qui m'envoie, le Dieu d'Israël, et le petit Dieu de Pharaon, qui est finalement Dieu. Bien aimé, c'était la confusion. Quand on regardait en bas, on voyait les serpents de Moïse. Et quand on regardait de l'autre côté, on voyait aussi les serpents de Pharaon. Quand je vous dis que le diable est un risé, vous ne croyez pas. N'ayez pas peur de ce que vous voyez. Moïse a vu un serpent, mais contre plusieurs serpents. Alléluia. Il était seul son serpent. Mais en face, il y en avait plus de 4 ou 4 serpents. Bien aimé, vous voyez déjà, c'était la défaite. Mais avec Dieu, ne déclare pas la défaite avant. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de la majorité, mais Dieu de la minorité. Je veux dire Dieu de la qualité. Écoutez ce qui va se passer.
Et on a remarqué que l'un des serpents qui était jeté là, qui était sorti du bâton de magicien, de Pharaon, un des serpents a été avalé déjà. Il était resté 3 ou 4 encore. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Après un temps, pendant que Moïse était en train de se demander, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il a avalé un, il en reste toujours. Bien aimé, il faut avoir la foi. Ne regardez pas au serpent de Pharaon, mais regardez plutôt au serpent de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu, qui dit Amen, Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et le serpent avale le deuxième serpent. Il avale le troisième. Et finalement, il avale tous les serpents. Il n'y avait plus de serpents. Il n'y avait que le serpent de Dieu. Alléluia. Tous les ennemis que tu vois là, je vais te dire, tu ne les verras plus jamais. À cause de l'Éternel Dieu que tu es en train de prier ce soir, toi et ta famille, toi et la maison d'Onésiphore, la maison de César, la maison de Délices, la maison de Makasa, la maison de Mbakadi, la maison de Tchinkoul. Toi et ta maison, vous qui priez avec moi, tous les serpents que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Parce que le serpent de Dieu va devoir avaler tous ces serpents-là. Et Moïse a vu que non, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'était la première victoire, bien-aimé. Ça pouvait encourager Moïse à aller de l'avant. Mais au verset 7 maintenant, la Bible déclare, notre Dieu, il a manifesté ses voies à Moïse. Il a manifesté ses voies à Moïse. Les voies qu'il faille suivre, les miracles qu'il faille faire, de l'eau qu'il faille faire sortir. Bien aimé, c'est un Dieu merveilleux. Il vous souviendra qu'il a fait traverser ce même peuple dans la mer Rouge, à sec. Ils sont sortis de la mer à sec. Et ils sont entrés dans le désert à sec. Il est Dieu. Regardez ce qu'il est capable de faire. J'ai dit toutes ces choses pour que tu te souviennes des bienfaits de Dieu. L'Esprit dit que dans votre famille, vous avez oublié les bienfaits de Dieu. C'est pourquoi David dit dans Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il a manifesté ses voies à Moïse. N'est-ce pas un bienfait de l'Éternel? Le même Dieu a montré la voie à suivre à Moïse. Il a appelé Moïse de rien, mais il a montré la voie. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, oui, ce qu'il ne faut pas faire. Oui, c'est Dieu. De la même manière, ta famille, c'est Dieu qui conduit ta famille. Toi, tu es le Moïse de ta famille. Toi, tu es le Moïse de ta famille. Dieu manifeste ses voies. Il te dit ce soir, n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que tu as déjà oublié. La nature humaine est oublieuse, elle oublie à tout moment. Mais Dieu te rappelle, il est le Dieu de l'impossible. Mais manifeste d'abord ce que Dieu a fait dans ta vie. Le bienfait, dit David, voilà pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Que ta famille loue l'Éternel, bénisse l'Éternel et n'oublie aucun des bienfaits que l'Éternel a fait dans votre famille. Vous avez oublié et vous continuez avec d'autres besoins. Ah ben, le verset nous dit, il a manifesté ses voies à Moïse. Ça c'est à Moïse. Mais deuxièmement, écoutez ce que le verset dit. Il a manifesté aussi ses œuvres aux enfants d'Israël. Alléluia. C'est un bienfait. L'œuvre de Dieu devant Israël. Israël qui ne croyait même pas à Moïse. Qui était toi et toi pour venir nous faire sortir. Nous étions très bien en Égypte. Israël n'acceptait pas Moïse. Mais c'est par les œuvres que Moïse a produites avec son Dieu qu'Israël marchait. Parce qu'à peine ils ont marché, à peine ils ont oublié. Ils ont traversé la mer Rouge. Personne ne l'avait fait avant. Bien aimé, ils ont vécu dans le désert. 40 ans dans le désert. Aucun de leurs habits ne s'est usé. Ils n'ont jamais manqué d'eau. Alléluia. Ils n'ont jamais manqué à manger. Dans le désert, vous connaissez le désert, bien aimé. Il n'y a pas à boire. Il n'y a pas à manger. Mais ce peuple a vécu 40 ans. Laisse-moi te dire que ce peuple a engendré dans le désert. Ils ont laissé des enfants dans le désert. Oui, ils ont vécu dans le désert. C'est un Dieu grand, un Dieu puissant, qui est capable de faire que ta famille, oui, que ta famille soit bénie, même dans le désert. Il a manifesté ses œuvres. Quand ils ont manqué de l'eau, Dieu a donné de l'eau. Dieu a donné de l'eau. Même les rochers pouvaient laisser jaillir de l'eau pour que le peuple de Dieu boive.
Oh, alléluia. Bien-aimé, quel est Dieu? Quel Dieu il est? Il a donné à boire à son peuple. Il a donné à manger à son peuple. Et Israël a vu combien d'ennemis il a chassés devant Israël. Combien de fois il a combattu de peuples nombreux, des armées compliquées. Il les a chassés devant son peuple, rien que pour que son peuple arrive dans la terre promise. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans ta maison bien-aimée, sachez-le très bien, tous les ennemis qui entourent ta maison, tous les ennemis qui viennent t'attaquer, tout ce qui te dérange la nuit, les sorciers, les magiciens, les occultistes qui s'attaquent à ta famille, nous leur disons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils seront battus à plate couture, au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui est Seigneur. Tous les mauvais esprits, tous ceux qui viennent vous déranger dans votre sommeil, des cauchemars, des mauvais rêves, des maladies subites la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, cette nuit, l'Éternel va manifester ses œuvres pour ses enfants d'Israël que vous êtes. Votre famille, c'est une famille qui appartient à Jésus. Votre maison, comme la maison de Nésiphore, c'est une maison des saints et des saintes. C'est une église de famille. Vous êtes là en train de prier Dieu. Bien-aimés, tout ce que le diable a préparé contre vous, nous les rendons ni les sans feu cette nuit. Au nom précieux puissant de Jésus. Au nom précieux puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que l'Éternel, dites-le après moi, que l'Éternel manifeste ses voix dans ta maison, qu'il manifeste ses œuvres à tes enfants, qu'il manifeste ses œuvres à ta famille. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous voulons que ce soir, que toi qui es Dieu, nous voulons que cette nuit, que toi qui es Dieu, de la même manière que tu as montré à Moïse tes voies, nous voulons que tu montres au chef de famille ce soir tes voies. S'il est bloqué, toi tu n'es pas bloqué. Si c'est difficile, rien n'est difficile à Dieu. Oui Seigneur, nous prions pour les chefs de famille. Nous allons prier pour les parents. Surtout pour papa, dans toutes les familles. Prions pour papa. Oh Dieu de gloire, que tu lui donnes les voies à suivre. Que tu lui donnes les voies que tu as toi-même déjà tracées. Qu'il n'ait qu'à suivre quand toi tu es devant. La Bible dit que quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son actif, même les obstacles, même les ennemis. Oh Dieu d'amour, nous te supplions et nous te prions. Oh Dieu tout-puissant, nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons que tu te manifestes pour les papas, pour les conducteurs de la famille, pour les chefs, pour les présidents de ce pays, pour les présidents de l'Union africaine, pour le président de la RDC, Seigneur de gloire, nous voulons que toi tu te manifestes dans nos familles, avec chaque chef de famille, parce que toi tu es Seigneur et tu es Dieu, que chaque parent, que chaque père, oh Dieu d'amour, oui, qu'il suive tes voies, que tu lui montres ses voies, comme tu l'as fait pour Moïse. Ce soir, il y a plus que Moïse dans nos maisons. Il y a plus que Moïse dans nos maisons. Nous te supplions et nous prions. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence dans la vie des parents. Ce sont les parents qui conduisent les familles. Ce sont les parents qui dirigent les familles. C'est une grande responsabilité. Oh Dieu de gloire, nous prions pour les ministres de ce pays. Oh, qui vont conduire les ministères. Seigneur, que tu les raccordes tes voix, que tu les raccordes tes voix. Nous avons besoin de voir tes voix. Quand toi tu montres la voie, les ministres n'auront qu'à suivre, le président n'aura qu'à suivre, le chef de famille n'aura qu'à suivre, les parents n'auront qu'à suivre. Et les choses vont devenir faciles à faire au nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons que tu te manifestes encore une fois dans la vie de nos familles, dans la vie de nos foyers. Parce que toi, tu es Seigneur et tu es Dieu. Que tu conduises le Père, que tu diriges aussi la mère. Quand le Père n'est pas là, c'est la mère. Prions pour les mamans. Nous prions, Seigneur de gloire, pour toutes les femmes qui conduisent aussi la famille en l'absence du Père. Souvent, beaucoup de familles ont beaucoup de problèmes à cause des mamans. Il y a des mamans qui sont très laxistes en matière d'éducation. Seigneur, nous voulons que tu montres tes voies à toutes les femmes. Tu montres tes voies à toutes les mamans. Tu montres tes voies dans les foyers qui sont dirigés par les mamans en l'absence des parents. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu de l'équilibre. Nous avons besoin que tes œuvres soient aussi vies dans nos familles. Nous voulons que nos enfants
Prions pour les enfants. Seigneur de gloire, que nos enfants voient tes œuvres, que nos enfants voient ce que tu es capable de faire. De la même manière, tu l'as fait avec tes enfants d'Israël devant Moïse. Nous voulons voir dans nos familles, Seigneur de gloire, tous les enfants expérimenter la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que ces enfants n'oublient aucun des bienfaits de l'Éternel. Mais ils doivent vivre ces bienfaits comme Israël l'a vécu, comme Moïse l'a vécu. Ce soir, nous voulons que dans nos maisons, que nos enfants vivent le merveille de l'Éternel, le miracle de l'Éternel. Nous te supplions, Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, de manifester dans la vie de nos enfants les œuvres de l'Éternel. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Seigneur de gloire, nous voulons que tu manifestes cette bonté. Et ta bonté se manifeste par les bienfaits. Et les bienfaits démontrent ta nature. Ta nature, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Que nos enfants dans nos familles expérimentent aussi ta bonté, expérimentent aussi tes miracles, expérimentent aussi tes bénédictions. Ils ont entendu parler, comme quelqu'un disait, où sont les merveilles? C'est Gédéon, il était le plus petit dans la maison de son père, mais il dit, où sont les merveilles dont on nous a dit que l'Éternel avait exécuté quand il avait libéré Israël de l'Égypte? Où sont ces merveilles-là? Où sont ces merveilles-là? Laisse, quand Gédéon a vécu, il est devenu un vaillant héros. Nous voulons voir aussi nos enfants devenir des vaillants héros, des vaillants qui vont expérimenter la puissance, la grandeur, les merveilles du Seigneur. Nous prions, Seigneur, prions pour les enfants, que tous nos enfants expérimentent qu'entre notre Dieu, qui est Dieu, entre le Dieu que nous servons, qui est Dieu, laisse que mes enfants expérimentent la même puissance de Dieu dans leur vie. Prie pour les enfants. Oh Dieu de gloire, nous voulons voir tes œuvres. Tes œuvres sont intarissables. Tu as fait dans le passé. Tu as fait, Seigneur. Tu fais aussi au présent. Tu feras aussi au futur. Voici le présent. Voici au présent. Merci pour l'histoire. Seigneur de gloire, nous voulons vivre. Nous voulons qu'Ephraïm vive tes miracles. L'Orusha expérimente tes miracles. Merci au Dieu pour grâce. Merci au mon Dieu, mon roi, pour Joël Kalima, qu'il expérimente les miracles là où il est. Pour Kitetele Junior, qu'il expérimente les miracles là où il est. Alléluia. Que, oh Dieu de gloire, nous voulons voir les Wanatu expérimenter les miracles. Que nos enfants, dans nos familles, expérimentent le miracle, le merveille de Dieu. Qu'ils vivent aussi des merveilles avec Dieu, comme leur Père, pour qu'ils s'élèvent aussi, pour que leur foi soit battue sur du rocher, pour que leur foi ne puisse pas tanguer, pour que leur foi ne soit pas touchée. Nous te prions. Seigneur, moi je te prie pour mes enfants. Je t'en supplie, ô Seigneur de gloire. Tes œuvres, Israël a vu. Tes œuvres, Israël a vécu. Tes œuvres parlent. Et l'histoire parle. Nous voulons voir au présent maintenant. Tu es le Dieu de maintenant. Nous voulons voir dans ces pays tes œuvres. Que les enfants qui terminent les études, qu'ils trouvent du travail dans ce pays. Au nom de Jésus, nous voulons voir tes œuvres. Que ce qui était impossible hier dans ces pays, la RDC qui pilote l'Afrique, éternel notre Dieu, que le miracle commence par la RDC. Seigneur, ce n'est pas un hasard qu'un pays comme la RDC pilote l'Afrique. Tu es Dieu, tu sais ce que tu fais. Rien ne peut se faire au hasard. Nous avons longuement prié pour ce pays. Nous avons longuement gêné pour ce pays. Seigneur, merci pour ce qui arrive. Nous te faisons confiance, mais nous voulons que nos enfants, dans ces pays, qu'ils vivent comme des véritables Congolais, qu'ils soient fiers de leur pays, qu'ils soient fiers de leur politique, qu'ils soient fiers de leur économie, qu'ils soient fiers de tout ce qui se passe dans ces pays, ô Dieu de gloire. Laisse-moi prier aussi pour ces enfants, les Koulouna, qui sont sur la rue, Seigneur. Ce sont des enfants abandonnés, qui sont devenus des opprimés à cause de la misère. Et ces gens étaient tranquilles dans leur conscience. Éternel notre Dieu, nous prions pour ces enfants, qu'ils soient récupérés. Alléluia. Car ce sont des enfants qui appartiennent à la famille. C'est une main d'œuvre intense pour ce pays. Que ces enfants soient reclassés, oh Dieu, avec ta main puissante. Que ces enfants vivent aussi les œuvres de l'Éternel, comme Israël l'a vécu dans le désert. Ils sont victimes de nous-mêmes, Seigneur, les adultes.
Laisse que ces enfants qui sont victimes des adultes, qui ont manqué à leur rôle, Seigneur, nous voulons que tu les reclasses. Trop d'enfants dans la rue, trop de koulouna dans la rue, Seigneur. Ce sont des enfants qui viennent des familles, mais les familles de la RDC, et la RDC qui pilote l'Afrique, quel message il va porter? Seigneur, nous voulons que les miracles commencent dans ce pays. Que tu bénisses les familles de la RDC. Que chaque famille récupère son enfant. Que chaque famille puisse récupérer. Tu es capable de faire tes œuvres. Si tu l'as fait à Israël cette nuit, Seigneur, nous te prions pour que tu le fasses en RDC, pour la RDC, pour les enfants de la RDC. Toute cette main d'œuvre qui est sur la rue, nous te supplions, Seigneur de gloire. Ces enfants qui ne sont pas éduqués, Yahweh, nous te prions. Laisse que toi tu fasses. Que les politiques de ce pays puissent faire que les enfants étudient. Oui, que les familles de ce pays puissent encadrer leurs enfants. Dont les moyens à nos familles, dont les moyens aux parents, dont du travail aux parents, Seigneur de gloire. Bénis ce pays. Que les investisseurs viennent, oh Dieu. Que les investisseurs viennent dans ce pays. Qu'ils donnent du boulot aux gens. Seigneur, toi, tu es capable de faire toutes ces choses. Ce soir, nos familles sont divisées. Nous prions pour l'unité. Et l'unité viendra lorsque tes œuvres, comme tu l'as fait à Israël, seront manifestes aux yeux de ton peuple. Ce soir, nous voulons voir tes voies. Ce soir, nous voulons voir tes œuvres. Ce soir, tu l'as fait pour Israël. Il y a plus qu'Israël ici au Congo. Il y a plus qu'Israël. Israël aussi au Congo. Les Congos qui dirigent tout un continent. Tu es Dieu. Regarde aussi ce continent. Il y a des jeunes dans ce continent. Nous voulons voir du nouveau. Nous te faisons confiance. Nous ne regardons pas aux hommes. Nous nous regardons au Seigneur. Nous nous regardons à tes œuvres. Oui, tu as montré tes voies à Moïse. Oui, montre tes voies aujourd'hui aux politiciens qui nous dirigent. Tu as montré tes voies. Tu as montré tes œuvres à Israël. Nous voulons que nos enfants voient. Nous voulons que nos enfants expérimentent ta grandeur, oh Dieu, parce que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. David dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits de l'Éternel, c'est ça mon message. Nous oublions souvent, Seigneur, nous avons exalté les bontés de Dieu. Nous avons exalté ce soir les bontés de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel, pour montrer que l'Éternel agit toujours. Papa Léon, notre Dieu agit toujours. Bénis l'Éternel, Papa Léon. Le Dieu que nous avons prié, moi et toi, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es là, et je suis là. Il est le même. Ce qu'il nous avait dit hier, il l'a fait aujourd'hui. Il demeure Dieu, il demeure Dieu, il demeure Dieu. Il ne change pas. Oh mon Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les voies de l'Éternel, nous voulons les voir. Nous voulons que la RDC marche dans tes voies. Nous voulons que la RDC expérimente, oui, tes œuvres, comme ce peuple l'avait expérimenté. Alléluia. Quel Dieu, béni soit ton nom. Au nom précieux puissant de Jésus, béni soit ton nom. Seigneur, alléluia, merci. Merci pour ce que tu as fait. Nous avons conduit selon ton esprit. Nous bénissons ton nom. Nous voulons saluer ce peuple. Nous voulons bénir ce peuple. Nous voulons que cette nuit soit une nuit paisible. Que les voies de l'Éternel, alléluia, que les œuvres de l'Éternel dans nos familles soient visibles, soient palpables dans ces continents de déshérités, soient palpables. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et le temps est arrivé, Seigneur de gloire, où les œuvres de l'Éternel vont parler pour mes enfants, pour ma famille, pour mon pays, pour mon continent, afin d'apporter aussi au monde et montrer au monde que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonne nuit à tous. Merci. À vendredi prochain. Bye bye.